C'est l'heure de vous informer. Voici votre journal qui commence par la prévision météorologique. Oasis, la météo. La prévision météorologique pour ce samedi 8 juin 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Lever du soleil 5h56, coucher du soleil 8h05. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi à direction nord-ouest et à 20 km par heure l'après-midi à direction sud. La température maximale sera ressentie à 27 degrés Celsius, la minimale à 19. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un petit risque d'assister à une petite pluie ce samedi dans la ville de Béni. Madame, Messieurs, prenez des précautions et belle journée à tous. Au sommaire, cette édition de formation, une vingtaine de femmes détenues de la prison de Béni ont été formées aux techniques de coupe et de formation. Des coupes couture. Cette formation a été initiée par la MONUSCO. Cette formation qui a été initiée par la MONUSCO après 6 mois, nous en parlerons tout à l'heure dans cette édition de formation. Les terroristes ADF ont encore fait incursion jeudi dernier dans plusieurs villages du secteur Benimbe au territoire de Béni. Les villages attaqués sont Makodou, Massia et Kalmango renseignent la société civile nord de Mamové, un milieu voisin des villages attaqués. Les activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce vendredi à Kantine dans le territoire de Béni. La situation était consécutive à une rumeur qui a circulé jeudi soir sur la présence des ADF. Le rapporte également la tuerie des civils ce même vendredi à Mahihi dans la même zone. Nous en parlerons tout à l'heure. Aussi longtemps que la population va continuer à manipuler le téléphone et l'ordinateur, s'apporter une lunette, la communauté aura beaucoup de myopes. Ces propos ont été tenus par Kambale Siki Anisset, l'un des consultants ophtalmologues à la belle vue à ville de Boutembo. Vous l'écouterez dans cette édition des formations. Nous ferons aussi un tour à Nitouri et ailleurs. Bienvenue à vous tous au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Merci à vous tous de nous recevoir chez vous. La prise de son et la mise en onde sont assurées par Shadrach Mbafumoja. La prise de son, disons, je suis à la présentation, Roger Kambale Kakulirai. Une vingtaine de femmes détenues de la prison de Béni Kamwai ont été formées pendant 6 mois aux techniques de coupe et de couture. À la clôture de cette formation, ces dernières ont cousu comme travail pratique leur propre uniforme de détention. Cette formation a été initiée par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. D'après la cellule de communication de cette mission onisienne à RDC, l'objectif était double, d'apprendre un métier à ces femmes qui, une fois sorties des prisons, doivent réapprendre à vivre de manière autonome. Et là, elle visait aussi à doter les pensionnaires, les prisonniers détenus décentes. La nommée Mado, une des femmes détenues depuis 4 ans, n'a pas caché ses sentiments de satisfaction pour avoir acquis une nouvelle compétence dont elle compte se servir une fois libre. Pour la directrice de la prison, apprendre un métier à détention facilitera la vie après la prison. Un point de vue partagé par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO à Béni. Parlons santé dans cette édition des formations. Les habitants de Béni et ses environs sont appelés à réactiver l'observance des mesures d'hygiène dont le lavage des mains, comme ce fut le cas à l'époque de la maladie à virus Ebola. L'appel est de Damien Kambale, l'un des épidémiologistes au bureau central de la zone de santé de Béni. Selon lui, l'observation des mesures barrières permettra aux Bénitiens de se prévenir contre la nouvelle maladie de monkeypox qui sévit déjà à Ville de Goma avec 2 cas notifiés. Dans un entretien avec la radio Oasis, ce vendredi 7 juin 2024, la personne ressource invite aussi la population à ne pas manipuler tout corps avant les tests par les médecins. Je vous propose de l'écouter, interrogé par Justin Palou Koumouvialava. Et le monkeypox, c'est une maladie infectieuse émergente causée par un virus du genre orthopox virus transmis à l'homme par des animaux infectés et le plus souvent des rongeurs, qui affecte aussi les primates et d'autres animaux comme antilopes, gazelles et chiens. Signalons que cette maladie est également appelée variole simienne
ou orthopoxvirus simienne ou encore variole du singe. Au Nord Kivu, dans sa capitale, nous avons déjà enregistré des cas. Il y a eu prélèvement de 3 échantillons parmi lesquels 2 ont été positifs à Goma. En fait, il faut pratiquer rigoureusement les mesures d'hygiène, notamment lavage des mains de façon systématique avec les savons ou les cendres et les pores des épis. Donc, quand vous évaluez les risques, portez les masques, portez les gants, c'est ce qu'on appelle équipement de protection individuelle. Ce sont les mesures barrières. Il faut aussi éviter les ramassages, manipulations et la préparation des animaux malades trouvés morts sans raison apparente. En fait, il faut éviter de griffures et de morsures d'animaux. Je le disais à titre de cette édition d'information, les terroristes et ADF ont encore fait incursion jeudi dernier dans plusieurs villages du secteur Benimbaou, à territoire de Beni. Makodou, Massia et Kalmango sont des villages attaqués tour à tour par l'ennemi, renseigne la société civile Noao des mauvais et milieux voisins des villages attaqués. Cette structure citoyenne dresse un bilan de 13 personnes exécutées à cette occasion par les ADF. Kinos Katou, président de la société civile Noao des mauvais, appelle les forces loyalistes à multiplier d'efforts pour l'éradication des ADF dans cette zone. Il est au micro de Jérès Kassongo. Les ADF NAL ont encore tiré dans la matinée de ce jeudi 6 juillet 2024 dans la localité de Babila Bakaï de Mamové à secteur de Benimbaou, groupement de Batangimbaou. 7 personnes à Makodou, 3 à Kalmango, 3 à Passia, au total 13 personnes dont 7 hommes et 6 femmes et autres plusieurs personnes portées disparues. L'armée a réussi à tuer un ADF. Nous nous demandons, il y a au moins 4 jours où l'armée et la MONUSCO ont lancé l'opération Tchengong. Nous vous recommandons de faire un mur de protection en implantant des positions militaires au bord de la rivière Samboko, car l'ennemi balade librement vers Makakwa, Kangai et Mabuo. Nous saluons les opérations conjointes IPDF-FARDC qui se passent à Ituri, en limite avec notre territoire de Beni, car il y a un petit accalmie qui est en train de s'observer. À la population de se désolidariser avec les collaborateurs et les ennemis de la paix qui sont les ADF et les Maïmaï et de soutenir notre armée, car avec notre armée FARDC, nous devons avoir la paix. Au gouvernement de payer très bien nos militaires qui souffrent. C'était là Kinos Katou, président de la société civile à Mamové. La situation sécuritaire demeure volatile dans plusieurs villages du groupement Bassoa Madiwe, à territoire de Beni. Toujours après la récente attaque du village Massaou par des terroristes ADF où plus de 20 personnes ont été tuées. Dans l'agglomération des cantines, par exemple, la localité Bassoa-Loubena, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce vendredi 7 juin 2024. Cette situation a été consécutive à une rumeur sur la présence des ADF aux environs de cette entité. John Aradja Boubouanakawa, premier vice-président de la société civile locale, appelle les autorités militaires à prendre des dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de la population. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jérès Kassongo. La situation actuelle dans l'agglomération des cantines est relativement calme, sauf qu'il y a eu des bandades hier vers les heures de l'après-midi. Il y a des taximens qui ont donc alerté sur la présence de l'ADF. C'était donc des folles rumeurs qui ont circulé, chose qui était tellement fausse. C'est ici que aujourd'hui, les activités d'aujourd'hui sont toujours en train de tourner au ralenti. Les écoles primaires n'ont pas pu fonctionner normalement, mais dans des écoles secondaires, il y a eu quand même certains élèves qui se sont présentés et d'autres ne se sont pas présentés à l'école. Des activités socio-économiques tournent au ralenti. Pour ce qui est du bilan, c'était hier où les jeunes sont allés découvrir 5 corps sans souffle de vie vers Manzumbo, qui est une entité de la localité Bapakombe Pendekali entre Massaou et Kaboueke. C'est là qu'on a découvert des corps sans souffle de vie. La population vit la peur au ventre suite à des rumeurs, mais Cantine va bien, sauf de folles rumeurs qui sont en train de circuler sur la présence de ces éléments dans les périphéries de l'agglomération des cantines. Nous appelons les services de sécurité de venir vraiment à la rescousse de la population, surtout que Cantine était donc un lieu où tout le monde pouvait se réfugier. En territoire de Beni, c'était donc un lieu de refuge. Et voilà que ça commence déjà à être compliqué dans l'entité.
Toujours dans cette partie à dernière nouvelle, nous apprenons que des terroristes ADF auraient tué des civils ce même vendredi à Mahihi, entité située près de 7 km des cantines centres. Suite à cette situation, plusieurs habitants se sont déplacés vers des zones supposées sécurisées, craignant pour leur sécurité. Les chefs du secteur de Benimbao, qui s'est rendu personnellement à Cantine ce vendredi, parlaient de plus de 39 personnes tuées depuis 3 jours dans le groupement Bassoa Madio. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Farah Diakato. Nous sommes arrivés ici pour présenter nos condoléances vis-à-vis des tueries qui s'enregistrent depuis 3 jours dans notre secteur de Benimbao, groupement Bassoa Madiwe, village Bapakombe Pendekali, où nous avons assisté à plus ou moins 39 corps. Vous le savez, l'attaque avait été perpétrée au village Massaou il y a 2 jours et aujourd'hui, les assaillants sont arrivés au niveau de Massala. Alors pour nous, c'est vraiment un regret car nous plairons nos compatriotes ici de notre village de Bapakombe Pendekali. Nous avons vraiment un grand problème de sécurité dans tous les groupements de notre secteur de Benimbao. D'abord, dans le groupement Banan de Kainama, il y a un souci. Les ADF tuent des civils, même incendier des véhicules. Et dans le groupement Bamou Bakisiki, c'est la même chose presque. Nous avons enregistré une dizaine de civils tués. Dans le groupement de Batangimbaou, là, il y a 18 corps des civils qui ont été tués dans une semaine par les ADF. Et voilà maintenant, ici, dans le groupement de Bassoa Madiwe, nous venons d'enregistrer jusqu'aujourd'hui 39 personnes tuées, sans compter des maisons brûlées et d'autres dégâts matériels. Pour nous, c'est vraiment un regret dans notre secteur de Benimbao. Dans le même chapitre sécuritaire, des terroristes ADF ont tenté sa succès de saisir un agriculteur à Bunyuka, une entité située près de Makele, dans le groupement Bango, les chefferies de Babila Babombi, à environ 7 km au sud-est de Biakato. Les faits s'est déroulé la soirée du jeudi au vendredi, la soirée du jeudi 6 juin 2024. Cette information est confirmée par Grace Kakine, secrétaire de la Convention pour le respect des droits humains dans cette chefferie, qui appelle les agriculteurs de cette zone à suspendre les travaux champêtres à profondeur de cette entité coutumière pour éviter les pires. Il appelle l'armée à vite agir pour imposer la paix dans cette partie. Il y a des personnes inconnues qui voulaient kidnapper et papa sans succès en groupement Bangolé dans la chefferie de Babila Babombi. C'est un groupe rebelle très dangereux partant de ce mode opératoire. Nous pensons que ces terroristes peuvent toujours y rester parce qu'ils ont toujours l'habitude de se scinder en groupe. Raison pour laquelle nous appelons la population surtout à ne plus fréquenter la profondeur de la forêt du groupement Bangolé, car l'ennemi y circule encore en électron libre. Cependant, nous demandons aussi aux FARDC d'intensifier des opérations de combat contre ces terroristes ADF jusqu'à leur dernier retranchement. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Perturbation et suspension provisoire des activités commerciales au centre du marché transfrontalier des poissons au salé, au poste frontalier de Kassindi, à groupement Bassongora. L'administrateur militaire du territoire de Béni, qui séjourne dans cette partie, a eu des échanges avec l'ambassadeur de l'Ouganda, accrédité en République démocratique du Congo, devant plusieurs autorités ougandaises et congolaises toute la journée de jeudi. Devant la presse ce vendredi 7 juin 2024, le colonel Euta Omeonga Charles a appelé la population au calme, surtout qu'un moratoire de 48 heures a été octroyé pour que le véhicule des opérateurs économiques congolais soit libéré. À cas de résistance, des mesures nécessaires seront prises en vue de riposter. Je vous propose de l'écouter. Sirode du gouverneur est venu de Kinshasa de venir me recueillir de la situation. Alors, lorsque je suis arrivé hier, j'ai pris langue avec les commerçants et la population de Kassindi. Après avoir écouté, j'ai trouvé que non, c'est ce qu'on dit toujours, ça c'est la connerie. Pourquoi le véhicule en transit, marchandises des Congolais arrêtées en Ouganda? J'ai appelé l'autorité a donné des orientations et fort probable aujourd'hui, on a reçu l'ambassadeur de l'Ouganda au Congo. Tu es venu de Kinshasa, Kampala jusqu'à Pondwe,
On a essayé d'échanger avec des techniciens de GDA, OCC, de GEM, de la frontière, pour ce commerce-là des transfrontaliers. On a jugé bon de traverser en Ouganda, voir réellement si ces marchandises existent et ces véhicules sont là. On a vérifié, on a trouvé 4 camions de marchandises qui transitent en Ouganda venus du Soudan et d'autres venus de Kenya. On a jugé bon s'il y avait problème. Pourquoi ne pas associer les Congolais? Je peux rassurer aussi aux Congolais qu'ils n'aient pas peur. On sait quoi faire. Ces marchés-là ne peuvent pas être délocalisés. Est-ce que l'Ouganda peut délocaliser notre marché? La réponse dit non. On leur a recommandé que non. Avant qu'on passe aussi dans des actions contrairement de ce qu'ils pensent, nous attendons d'abord ces véhicules ici. Ils nous ont promis. On les a laissés s'entretenir et libérer ces véhicules vers la destination finale au Congo. Et espérons dans 48 heures ou 24 heures, ces véhicules seront au Congo. Ça, je vous rassure. Et au cas contraire, on sait quoi faire. On ne peut pas croiser les bras. L'Ouganda n'est pas notre pays colonisateur, qu'il se respecte puisqu'on lui respecte aussi. Aussi longtemps que la population va continuer à manipuler les téléphones et l'ordinateur sans porter une lunette, la communauté aura toujours beaucoup de myopes. Ces propos ont été tenus ce vendredi par Kambale Siki Anissé, l'un des consultants ophtalmologues à la Bellevue en ville de Butembo, abordé dans le cadre de la journée internationale orthopédique célébrée le 7 juin de chaque année. Kambale Siki Anissé a saisi la balle au bord pour appeler la population âge confondu à faire consulter régulièrement leurs yeux compte tenu de l'épidémie de conjonctivite virale qui sévit actuellement dans la région. Écoutons Kambale Siki Anissé, consultant ophtalmologue à la Bellevue Butembo au micro de la radio. Savons-nous qu'il y a trop de maladies Dieu qui sont sa douleur? On peut croire qu'on est à bonne santé, mais un jour, on peut se retrouver avec une cécité-là irréversible, que vous direz que tu es venu à consultation ophtalmologique à retard. Pour nous, la génération d'aujourd'hui, et c'est vraiment regrettable quand on voit quelqu'un qui ouvre ses yeux, sa lunette, dans les téléphones, des smartphones, pareil, dans les machines, devant l'ordinateur, devant les télévisions. Vraiment, c'est regrettable parce que d'ici quelques années, on aura vraiment de myopes à cause de ces instruments, de ces appareils que nous utilisons. Toujours dans cette ville, la société civile de la commune de Boulenguera sensibilise les taximens sur la résolution pacifique des conflits. C'était au cours d'une rencontre entre cette structure et les chefs des différents parkings des taximens. Ont aussi pris part à cette rencontre les membres de la nouvelle équipe dirigeante de l'association des taximens moto et véhicules à Tamov. Ce jeudi 6 juin 2024. Ces échanges ont été une occasion pour cette structure de sensibiliser les conducteurs des enjeux roulants sur la résolution pacifique des conflits et la conscientisation de ces derniers sur la lutte contre les suicides. Écoutons Paluku Kameta John, président de cette structure, au micro de votre radio. Nous avons échangé avec les chefs de parking de la ville de Butembo au niveau de leur bureau. Pendant leur rencontre mensuelle, c'était juste de présenter la situation que nous sommes en train de traverser dans la commune de Boulenguera, se rapportant avec les multiples cas de pendaison que nous sommes en train d'enregistrer dans cette municipalité. Tout d'abord parce que parmi ceux-là qui se sont pendus, il y a certains taximens. Deuxièmement, nous avons identifié quelques causes que jusqu'à présent nous sommes en train de présenter aux gens et qu'une fois quelqu'un peut tomber dans une de ces situations, il peut peut-être savoir comment se tenir. La première situation, c'est la vie difficile que nous sommes en train de traverser. Vous voyez par exemple les massacres, conditions difficiles de la vie. Le député national Bouanapoua Eric déplore la situation sanitaire et humanitaire que traversent les déplacés au sud du territoire de Lubero à l'issue de sa visite dans certaines structures sanitaires à Kirumba et Kaina mercredi 5 juin dernier. Cet élu de Goma dit être profondément touché par les conditions dans lesquelles vivent les déplacés et les malades dans différentes structures sanitaires dans cette partie. Bouanapoua Eric appelle le gouvernement congolais à prendre des mesures urgentes pour venir à la rescousse de cette population à difficulté.
Maintenant là, je suis à l'hôpital de Kaina, je viens de l'hôpital de Kirumba où la situation est très catastrophique. En tout cas, vous ne pouvez pas le croire. Je suis en train de voir même 4 personnes sur un même lit et je comprends que le gouvernement doit faire quelque chose en termes de soutien à cette population qui est en train de subir les affres de guerre. Je constatais d'ailleurs que la cité de Kaina, de Kirumba, de Miobwe et partout où on a accueilli les déplacés, il y a une pénurie d'eau parce qu'il y a une surpopulation qui est en train de s'imposer. Le gouvernement doit faire en sorte comment approvisionner les structures sanitaires en termes de médicaments, le personnel soignant qui sont en train de prendre en charge les déplacés de guerre et prendre en charge aussi les militaires qui sont blessés au front. Je souhaiterais que même le Premier ministre... Madame et messieurs, ici s'achève cette édition d'information. La prise de son et la mise en onde ont été assurées par Shadrack Mbafumoja, Roger Kakulira et Kambale. J'étais devant ces micros pour la présentation. Merci à Justin Paluku Mupanya, Justin Paluku Muviala, Vafara Diaka, Tobiao Matsungani, Six Kalumendo et Jires Kasongo pour les concours rédactionnels. Madame et messieurs, portez-vous bien. Au revoir. $15,000 ou 19,000 dinars ou alors 2,000 dinars. Les dinars, c'est la monnaie utilisée au royaume de là-bas. Il règne une cacophonie dans la bourgade hypothétique de Bichibou, plus précisément dans sa partie rurale. Les pauvres paysans cultivateurs, paupérisés par les tueries chroniques, doivent chacun, en ce qui les concerne, s'acheter un jeton à titre d'identification de son champ. Sincèrement, l'autorité compétente est formelle quant à ça et ne désarme pas. Curieusement, les cultivateurs n'y comprennent rien. Identifier un champ moyennant une somme d'argent alors que ce champ est situé à zone rouge, c'est comme une moquerie de la part de l'autorité. Pire encore, même si la zone changeait de couleur et redevenir verte comme par le passé, les voleurs sont à nombre incalculable. Ils volent surtout la culture des rentes, ce qui réduit sensiblement la rentabilité des champs dont il est question. Aucune loi ne sanctionne clairement les voleurs de produits agricoles bruts au royaume de là-bas. À chaque fois que l'on attrape un voleur au champ et qu'on l'amène à la police, l'on parle d'un vol simple. Et très vite, le voleur est libéré au grand désarroi du producteur agricole. Comment donc et pourquoi payer une somme d'argent pour un champ dans lequel on ne se sent pas protégé? En outre, les voleurs des produits agricoles ont été les premiers à s'acheter les fameux jetons pour qu'ils passent aisément à la barrière de contrôle. Encore qu'au royaume de là-bas, il n'existe pas de barrière de contrôle, sont toutes des barrières généralement de tracasserie, une tracasserie nourricière bien sûr. Le pèlerin a constaté que dans la commune voisine de l'Est et dans la même ville, les cultivateurs avaient payé chacun 2,000 dinars de jetons. Ce qui signifie que dans une même ville, une commune, les cultivateurs payent $1 américain et dans l'autre commune, l'on exige $7 américains. Les paysans ont des représentants, oui, au niveau régional et national, mais aucun d'eux ne peut s'y impliquer pour mettre fin à ce dialogue de sourds entre l'autorité municipale et les pauvres producteurs agricoles. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.